Bonjour, mon nom est Sylvie Cadou. Je capte, je perçois les énergies des êtres de lumière qui m'accompagnent sous forme d'écriture inspirée, de trance semi-consciente ou bien de télépathie. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés et je suis ravie de vous retrouver. Mes vidéos sont parfois un petit peu longues. Du coup, en dessous de la vidéo, je vous note les différents chapitres avec le temps de début de chaque chapitre. Les âmes, en s'incarnant, expérimentent la matière. Elles évoluent et leur véritable mission est de retrouver leur essence originelle. Ne soyez pas surpris de trouver parfois une vieille âme chez un jeune enfant ou bien une âme jeune chez des grands-parents. La maturité de l'âme n'a rien à voir avec l'âge des êtres humains et différents niveaux de conscience se côtoient. Les humains ressentent la vie à travers le prisme de leur chakra dominant. C'est ainsi qu'il est difficile de se comprendre lorsque les relations rapprochent des personnes dont le chakra dominant est le cœur, avec des personnages dont les chakras dominants relèvent du chakra racine, relatif à la sécurité, la survie, la vie physique, l'enracinement, ou relèvent du chakra sacré, relatif à l'émotion, au désir, à la sexualité, au plaisir, ou relève du chakra du plexus solaire, relatif au mental, à la volonté, au pouvoir, à la confiance, à l'estime de soi. Selon le chakra dominant, le regard sur la vie sera bien différent. À travers le prisme du cœur se révélera la paix, l'amour, la solidarité, la compassion, la joie, l'unité. À travers le prisme du chakra de la gorge se révélera l'importance de la conscience, l'intégrité, la communication, la créativité, l'expression. À travers le prisme du chakra du troisième œil se révélera l'intuition, la sagesse, la connaissance, le discernement, la clairvoyance, l'équilibre intérieur. Lorsque les êtres humains communiquent, il est possible qu'ils ne puissent pas se comprendre, leur regard étant absolument différent. Là où une âme mature parlera d'amour inconditionnel, d'amour spirituel, une jeune âme dominée par le chakra sacré comprendra sexe, désir et attachement. Le détachement incompris devient l'indifférence. L'amour-sentiment basé sur l'assouvissement des besoins, des désirs, déclenche des craintes, des peurs, de l'obscurité, alors que l'amour spirituel s'épanouit dans la compassion, la communion, le respect, l'acceptation et le détachement. Si votre chakra dominant est celui du cœur, c'est avec une grande tolérance et une grande compassion que vous observerez les agissements d'autrui à travers le prisme de l'amour spirituel. Permettez à votre cœur de s'ouvrir entièrement et ainsi de changer totalement votre regard sur autrui et sur le monde. Je vous accompagne, je vous aime et vous entoure de lumière. Votre guide de lumière. Ce que je retiens de tout ça, c'est que nous avons des chakras dominants et que c'est pour ça que parfois nous ne comprenons pas l'autre ou l'autre ne nous comprend pas. Effectivement, si avec une ouverture du chakra du cœur qui est assez conséquente et suffisante pour qu'on ressente ce qu'est l'amour inconditionnel, ce qu'est l'amour spirituel, qui n'attend rien en retour, qui est compassion, solidarité, bienfaisance, empathie. Si
nous avons cette ouverture qui nous permet d'ouvrir notre cœur et que nous parlons d'amour, à ce moment-là, nous parlons d'un amour bien différent de l'amour sentimental qui est perçu comme étant le véritable amour, mais qui en réalité n'attend que l'assouvissement de nos propres besoins, de nos désirs, de notre attachement aux choses et aux personnes, bien entendu aux personnes. Lorsque nous changeons cet amour sentimental, il évolue aussi en même temps parce que si l'autre ne répond plus vraiment à nos besoins, à nos désirs, eh bien on l'aime moins. Ce qui veut dire que ce n'était pas de l'amour réellement. Parce que l'amour réel, le véritable amour, l'amour avec un grand A, c'est un amour qui est donné parce que il fait partie de notre véritable essence. Nous sommes comme ça. Nous sommes aimants au départ. Nous aimons. L'amour, cet amour-là, cet amour inconditionnel, cet amour spirituel, c'est notre essence. Nous sommes faits de cela. Donc il est déjà en nous. Il est en nous. Mais ce sont nos peurs qui nous amènent à avoir des attentes, des désirs, pour combler nos manques et notre peur que l'autre s'en aille, que l'autre ne nous aime plus. Et finalement, ça finit par arriver, parce qu'il y a tellement d'attentes, c'est tellement agrippant, que finalement, l'autre, il a juste envie de fuir quand c'est comme ça. Évidemment, si quelqu'un a un chakra dominant du cœur, qu'il ressent cet amour inconditionnel, qu'il est dans le véritable détachement, qui est complètement différent de l'indifférence. Au contraire, quelqu'un qui est dans le détachement va pouvoir donner sans limite. Alors que quelqu'un qui est dans l'indifférence va se moquer un petit peu de ce qui se passe autour de lui. Il va dire, je suis dans le détachement, je me détache des choses. Oui, mais ça, c'est pas le véritable détachement. Le véritable détachement, c'est le détachement à notre propre personnalité, à notre propre mental. Et ce détachement-là, il permet d'être tout à l'écoute de l'autre, complètement à l'écoute de la personne qui est en face, sans limite, sans attente. Le rêve. Évidemment, la personne qui a un chakra du cœur dominant va parler de cet amour-là. Et la personne qui est en face, si elle a un chakra dominant racine ou sacré, va tout transformer et va adapter à ses connaissances, à sa compréhension à elle, à son état de conscience à elle, et elle va tout ramener à la sexualité, à l'attachement, au plaisir, au désir, ce qui est complètement différent. Le mot amour, on peut le voir de différentes manières. Oui, notre guide de lumière, donc c'est le même que la dernière fois. Il reprend ce qu'est l'amour sentiment, basé sur l'assouvissement, les besoins, les désirs, et qui déclenche des craintes, des peurs, de l'obscurité, alors que l'amour spirituel s'épanouit dans la compassion, la communion. La communion.
ressentir la communion avec l'autre. Le respect, l'acceptation et le détachement. Effectivement, si on regarde à travers le prisme du chakra du cœur, on voit avec compassion, avec empathie, avec une toute autre ouverture d'esprit, une autre conscience. C'est une toute autre façon de voir les choses, de voir la relation avec l'autre. Et cette relation avec l'autre, elle ne peut lui faire que du bien. Et quand on donne avec foi, avec amour, avec bonheur, effectivement, on est heureux. Permettez à votre cœur de s'ouvrir entièrement et ainsi de changer totalement votre regard sur autrui et sur le monde. Et effectivement, si on change notre propre regard sur autrui et sur le monde, et bien évidemment, étant donné que c'est une suite de causes et d'effets, eh bien, le monde change peu à peu. Plus on sera nombreux à ouvrir notre cœur et à voir à travers le prisme de l'amour et du cœur. Et plus on emportera avec nous d'autres personnes qui n'attendent que d'être aimées pour s'épanouir et ouvrir leur cœur. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Dans l'oracle de Gaïa, Ganesha Ganesha, obstacle écarté, protection, conseil. Ganesha, l'une des divinités les plus révérées du panthéon hindou, se montre dans votre jeu aujourd'hui en signe de chance. Tout ce qui a entravé vos progrès et vous a empêché d'avancer sera bientôt résolu. Les obstacles sont écartés et vous êtes libre de poursuivre votre route. Vos projets se réaliseront bientôt. N'oubliez pas que tout a une raison d'être. Les obstacles que vous avez rencontrés étaient en réalité un bienfait déguisé, une intervention divine. Le moment et les circonstances n'étaient pas favorables et vos efforts préalables ne vous auraient mené qu'à la déception et à l'échec. La voie est libre et le moment est venu. Les planètes sont alignées dans une position favorable. Affirmation positive. Je suis protégé et guidé par un pouvoir supérieur. Quand ma route est bloquée, je l'accepte comme un signe. Je rends grâce pour une intervention divine. Quand ma route est dégagée, j'avance avec confiance. Tout ce qui se produit a une raison d'être. Une danse éternelle. Mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. La femme représentée sur cette carte est en complète communion avec la nature. Elle vit en accord avec ses propres rythmes et ceux de la terre. Elle ne résiste pas et se balance gracieusement dans le vent. Pourtant, elle ne dévie pas de son chemin, car elle a les pieds fermement ancrés sur terre. Elle reste pleine d'aisance, de dignité et d'équilibre. Elle apparaît dans votre jeu aujourd'hui pour vous aider à devenir plus souple et à danser avec la vie. Cela vous fera énormément de bien. Ouvrez-vous aux nouvelles idées et acceptez le changement. Ne résistez pas au flux naturel des choses. Si votre route actuelle est trop raide, alors choisissez-en une autre. Il y a de nombreuses manières de se rendre au même endroit. Trouvez la voie de la moindre résistance.
vous n'avez pas besoin de vous rendre la vie aussi dure. Il est souvent plus facile de danser tout autour d'un obstacle que de vouloir se frayer un chemin par la force. Essayez. Affirmation positive. J'accepte le changement et j'embrasse les possibilités qu'il recèle. Je suis flexible et je m'ouvre aux nouvelles... Je suis flexible, tout à fait, et je m'ouvre aux nouvelles idées. Je crée du plaisir dans ma vie. Je considère les choses d'un point de vue équilibré. Je célèbre la vie et je danse sur ma route. Avec un petit bisou du chat au milieu. C'était adorable. Elle est là, lumineuse. Dans l'oracle du phénix, votre cœur est pur. Votre cœur est pur. Ne doutez pas de vos bonnes intentions et ne laissez pas les paroles ou les actes des personnes extérieures vous freiner ou vous faire douter de vous. Le phénix vous rappelle que comme lui, votre cœur est pur et rempli de bonnes intentions. Mais ne laissez pas votre empathie prendre les décisions à la place de votre cœur. Apprenez avec lui à faire la part des choses. C'est une bonne chose pour vous. Une carte rose comme le cœur. Si le phénix vous guide vers cette carte, c'est pour vous confirmer ce que vous ressentez, car votre choix est bénéfique pour vous. Écoutez-vous et n'hésitez plus. C'est le moment de laisser place à vos envies. Prenez le large et laissez-vous porter vers les choses qui vous attirent. Tirez les leçons du passé. Il est temps maintenant d'apprendre du passé afin de vivre l'instant présent tel que vous le rêvez. Le phénix vous guide pour ne pas tomber dans d'anciens schémas, mais au contraire pour tirer un enseignement de vos expériences passées. Regardez tout le chemin parcouru et acceptez d'avoir acquis des connaissances grâce à cela. Laissez-vous guider par ce nouveau potentiel et profitez de vous et de votre instant présent. Le phénix vous ouvre la voie. Intuition. Oui, votre intuition est juste. Le phénix vient vous rappeler l'importance de vous écouter en ce moment même dans votre vie. Le phénix vous invite à travailler votre intuition actuellement afin que vous soyez plus à son écoute. Faites-vous confiance et faites-lui confiance. Vous ne craignez rien à l'écouter. L'intuition, c'est la voix de la conscience. Alors, effectivement, on ne craint rien à l'écouter. En fin de vidéo, souvent je propose une petite pratique facile à utiliser et qui peut être utilisée à tout instant. Pour n'en rater aucune, je vous conseille de cliquer sur le bouton abonnement et sur la petite cloche. Comme petite pratique, je voudrais vous faire ressentir les énergies de ce guide de lumière qui m'a dicté cette écriture inspirée ce matin. Et pour cela, je vais vous demander de poser votre intention en votre cœur. Simplement de prendre conscience, avec les yeux fermés, de votre respiration naturelle, afin de vous permettre de vous poser dans votre cœur.
Mon guide de lumière, s'il te plaît, apporte-moi les énergies dont j'ai besoin. Ressentez tout en haut de votre tête dans le chakra coronal. Ressentez les énergies de votre guide qui entrent par votre chakra coronal et descendent vers votre chakra du troisième œil situé au milieu de votre front. Ressentez ces énergies. Ressentez ces énergies bienfaisantes d'amour et de lumière. Ces énergies descendent jusqu'au chakra de votre gorge. Ressentez ces énergies dans le chakra de votre gorge. Puis elles descendent encore avec douceur jusqu'au chakra de votre cœur. Et dans le chakra de votre cœur, ces magnifiques énergies de lumière se mélangent à votre propre lumière. Faisant ainsi grandir votre flamme divine, votre lumière intérieure. Qui à chaque inspiration grandit et à chaque expiration grandit encore plus. Votre énergie divine unie à l'énergie divine de votre guide emplit tout votre corps. Inspiration après inspiration. Expiration après expiration. Et cette énergie rayonne à l'extérieur de votre corps. Depuis votre cœur, dans tout votre corps et à l'extérieur de votre corps. Rayonnant ainsi tout autour de vous. Tout autour de la terre.
et toujours plus loin dans le monde, dans l'univers. Dans l'unité des êtres. Vivez cet amour inconditionnel. Qui englobe tout. Ressentez. Recevez. Rayonnez. Soyez amour et lumière. Dans la liberté de votre cœur. Vous êtes amour. Votre guide est amour. Vous êtes un dans cet amour. Merci à mon guide. Merci pour ce partage de lumière et d'amour. Prenez quelques grandes inspirations. Et profitez de ces quelques instants de paix, d'amour et de lumière. Que vous ressentez encore au plus profond de vous-même. En votre cœur. Cette vidéo se termine, bien entendu, vous pouvez la partager autant que vous le souhaitez. Je vous porte dans mon cœur, je vous aime et je vous dis à très bientôt.